Alors, à l'âge de 8 ans, j'avais développé une nouvelle passion pour la natation. Donc, j'étais inscrit au Rotary Club de Bouaké. Je partais régulièrement à la piscine et un jour, il y a eu une noyade. Donc, l'espace était fermé au public. Du coup, j'ai découvert un endroit qu'on appelle le Pont Cassé. C'était un étang, voilà, derrière la scierie de Bouaké. Donc, avec mes amis, nous avions l'habitude d'aller là-bas pour aller nager et tout. Mais il y avait un jeune homme là-bas, du nom de Eric, qui faisait un peu la loi. C'est lui qui prenait l'argent avec les gens qui venaient nager et tout. Donc, on a eu une relation un peu bizarre. C'était comme un grand frère. Donc, quand je partais, je ne payais jamais. D'accord. Il avait quel âge environ? Je lui donne... je peux dire qu'il avait entre 15 et 17 ans. Donc, un adolescent. Je ne saurais pas dire exactement. Un adolescent? Un adolescent. Vous aviez 8 ans? Oui, j'avais 8 ans. Et pendant qu'il m'apprenait à nager, quand on était dans l'eau, il avait des gestes qui me dérangeaient. Des gestes déplacés? Oui, des gestes déplacés. Il me touchait un peu trop. C'était bizarre. Donc, je gardais le silence. Pour un enfant, tu ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Donc, pour moi, c'était juste, voilà, il est en train de m'apprendre à nager, quoi. Et un jour, juste non loin de là où on nageait, il y avait des manguiers. On appelait là-bas les 1000 manguiers. Donc, il m'a demandé de l'accompagner pour qu'on aille cueillir des mangues. On arrive dans le champ en question. Il y avait des rochers, je me souviens très bien. Et il me fait asseoir sur le rocher. Il s'éloigne un peu et il m'observe. Après, il s'est rapproché de moi et il m'a décaloté. Il m'a regardé un moment, il m'a dit, « Tu es trop mince. Il faut être comme Tido. Tido, si tu me vois, je suis toujours en vie. » C'était avant la guerre. Et voilà. Quand il a fini de cette remarque, je me suis sentie... C'était, je ne sais pas, il a eu une emprise immédiate sur moi. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Et il s'est approché de moi. Il m'a demandé de prendre ma main, de la poser sur sa verge. Ce que j'ai refusé. J'ai couru, je suis partie à l'eau. Dans un premier temps, c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est revus plusieurs fois à la piscine, jusqu'à ce qu'un jour, il m'entraîne à nouveau dans le même endroit. Et cette fois... il vous a demandé de passer à des actes buccaux, on va dire ça comme ça. D'accord, ouais. Sur sa personne. À la suite de cela, il m'a retourné, il m'a décaloté encore et il a accompli sa sale besogne. Il a abusé de vous. Voilà. On rappelle que je tiens à préciser, s'il vous plaît, je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu... je ne peux pas dire qu'il y a eu un acte sexuel vu qu'on était truc, mais je ne sais pas quel terme employer, mais il n'y a pas eu de... C'était pas long. J'ai ressenti une douleur intense, donc je me suis enfui immédiatement. D'accord. Voilà. Et quand vous vous enfuyez, vous rentrez chez vous? Oui, je rentre chez moi. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, je vais le dénoncer, je vais dire ce que je viens de subir? Oui, je vais dire à mon... Le premier réflexe, c'est je vais dire à mon... Voilà, c'était ça. Et malheureusement, heureusement, je suis né dans une famille très aimante, mais j'étais très bandit. Donc, je partais toujours dans les endroits où on m'interdisait de partir. Le Pont Cassé en étant un. Et il y a une punition qui m'attendait à la maison, ce que je ne savais pas. Et par coïncidence, dès que je suis rentré, voilà, il y avait, vous savez, la correction africaine. La chicotte. Voilà, la chicotte. Et je me suis renfermé un peu, en fait. Alors, en fait, pour bien comprendre, à ce moment-là, quand vous arrivez à la maison avec l'intention de dénoncer ce qui vient de vous arriver, oui. Vous avez désobéi parce que vous n'aviez pas le droit d'aller nager au Pont Cassé. Je n'avais pas le droit de sécher les cours pour aller nager. Pour aller nager. Et donc, quand vous arrivez, coïncidence malheureuse, ce jour-là, on se rend compte que vous avez séché les cours. Donc, on vous accueille tout de suite avec la chicotte sans se douter de l'abus que vous venez de subir. Donc, du coup, les coups que vous recevez vous bloquent et vous empêchent de dire ce que vous avez subi. Oui, mais même au-delà, après ça, j'avais encore...